Dans un coin de l'internet, une chaîne éclaire chaque semaine un nouveau savoir-faire. Avec Blender 3D, elle nous enseigne modélisation, sculpte, texture, tout ça prend sans peine. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit. Des formes et des volumes, elle nous montre le chemin. Avec patience et passion, elle nous tient la main. Chaque vidéo, une leçon, un savoir. Dans l'art du numérique, elle nous fait croire. Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel rapide sur Blender. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 méthodes différentes pour donner différentes géométries à une courbe. Alors, c'est le moment de flatter l'algorithme en mettant un petit pouce en l'air, un petit abonnement, et c'est parti! Et nous voilà donc dans Blender. Et on va commencer par créer une courbe. Shift A, je vais aller chercher une courbe de Bézier. Et on va pouvoir tout de suite aller voir comment lui donner de la géométrie directement dans son menu de données. Ici, on va retrouver un onglet qui s'appelle Géométrie. On va le déplier. Alors la première méthode pour donner de la géométrie va permettre de donner une géométrie plate à notre objet, comme si on avait un plane tout le long. Ici, avec l'extrude, on va pouvoir donner une géométrie plate à notre courbe. Si je passe en mode Edit et que je veux orienter mon point de courbe, je vais faire une rotation sur X. On constate que la géométrie ne tourne pas. Si je veux faire tourner la géométrie, je vais devoir utiliser le CTRL T. Et là, on a bien la géométrie qui tourne. Si je voulais redimensionner cette géométrie, je pourrais utiliser le Alt S. Le S classique n'affectant que le point. Donc voilà, ça c'était la première méthode, et je vais vous en montrer une deuxième. Hop, je vais remettre l'extrude à 0, et ici on va venir dans Bevel. Pour commencer, on a le Round. Le Round, lui, va donner une forme cylindrique à notre objet. On peut augmenter sa résolution et sa dimension. Voilà, ça c'était la deuxième méthode, et on va en faire une troisième. Alors, on va toujours se rendre ici dans le bevel, sauf qu'on va pouvoir cette fois prendre un objet comme référence pour notre courbe. Dans les objets tolérés, on va pouvoir utiliser une autre courbe. Ici par exemple, je vais venir créer une courbe de Bézier, un cercle. Je vais la mettre ici sur le côté, et je vais passer en mode Edit. Je vais la subdiviser un peu pour ajouter quelques points, et je vais m'amuser à déplacer quelques points ici. Et c'est cette courbe qui va nous servir de référence pour notre géométrie sur celle-ci. Je la sélectionne, je vais prendre ma petite pipette et je vais aller chercher ma géométrie. Et voilà ce que ça peut donner. Alors, cette méthode est particulièrement utile pour pouvoir faire des cheveux et les placer très rapidement avec des points de courbe sur un modèle. Voilà la troisième méthode, et on passe à la quatrième et dernière. Cette fois, on va utiliser le profil. Ici, hop, on se retrouve avec une courbe dont il existe plusieurs presets. Donc là, on a le support loop, le comic modeling, qui va tout de suite donner une forme un peu géométrique. Le crown modeling, pareil, on va avoir une forme un peu étrange. On voit la courbe d'ailleurs ici qui change au fur et à mesure des tests. Et le step. Je vais revenir sur le défaut, et ici si on utilise les points de courbe, on peut créer soi-même une déformation à partir de ces points. Il suffit de cliquer n'importe où sur la courbe pour créer un point. Et voilà, ça c'était la quatrième méthode pour pouvoir donner de la géométrie à une courbe. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, de la partager, et pourquoi pas de lâcher un petit commentaire, ça nous aide beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.